On vous fait souvent des remarques sur votre instabilité, votre imprévisibilité ou votre tendance à mentir, ou bien vous venez de passer le test du verre et le goût de l'eau a changé. Eh bien, il y a de fortes chances que vous ferez de la transformation. Maintenant que vous avez appris à maîtriser le Ten, le Ren et le Zetsu, vous pourrez vous lancer dans l'apprentissage tout aussi ardu du quatrième grand principe du Nen, à savoir le Hatsu, c'est-à-dire personnaliser son utilisation du Nen. Alors, si la transformation ne vous dit rien et si vous auriez préféré être de l'émission, de la spécialisation ou autre, n'ayez pas d'inquiétude. On va apprendre ici ce qu'est la transformation, quelles sont les limites de cette catégorie et comment l'exploiter au mieux en fonction de vos objectifs. Cette vidéo s'adresse également aux utilisateurs de Nen d'autres catégories ou même aux gens ordinaires parce qu'il est fort probable que vous tombiez sur un utilisateur de la transformation un jour. On sait jamais. En espérant vous intéresser avec ce qui m'intéresse, voyons ensemble comment créer un Hatsu quand on est de la transformation. Alors déjà, c'est quoi la transformation? Oui, vous le savez sûrement déjà, mais je vais tout de même le réexpliquer. La transformation, c'est un type de naine qui permet à son utilisateur de faire changer la nature, la texture, en gros, les propriétés de son aura. Évidemment, on va tout de suite penser à Killua qui change son aura en électricité, mais la transformation ne se limite pas à des éléments naturels. Je pourrais très bien, par exemple, changer mon aura en un mix parfait entre du sel et de la glace, ou en quelque chose ayant à la fois les propriétés du caoutchouc et de la gomme. À vrai dire d'ailleurs, ce n'est pas un réel changement des propriétés de l'aura, mais davantage une imitation de certaines propriétés. Mon aura ne devient pas tel élément à proprement parler, mais imite les effets de cet élément, et là, vous faites tout de suite le lien entre le mensonge, la tromperie et les caractéristiques de la transformation. D'ailleurs, le nom texture trompeuse qu'a donné Hisoka à une de ses capacités est on ne peut plus parlant quand on prend en compte tous les facteurs que je viens de mentionner. Étant donné ces caractéristiques, la transformation a pas mal d'avantages mais aussi quelques désavantages. Il faut bien prendre en compte le fait que la transformation est l'un des types de naines qui laisse le plus de liberté à son utilisateur, puisqu'elle ne nécessite pas forcément beaucoup de conditions ou un sermon pour créer un Hatsu puissant. C'est très loin d'être une catégorie très restrictive comme le sont la matérialisation et la manipulation. Tiens d'ailleurs, si on se réfère au fameux hexagone du Hatsu, on voit bien qu'un transformer, un mec de la transformation quoi, peut maîtriser jusqu'à 80% des capacités du type du renforcement et de la matérialisation. Mais on voit aussi que les capacités d'un utilisateur de la transformation sont très limitées en ce qui concerne l'émission et surtout la manipulation. Dit autrement, un utilisateur de la transformation aura beaucoup de mal à détacher son aura complètement de son corps sans qu'elle se dissipe dans la seconde. Dans le cas de la matérialisation, c'est un peu différent puisque cette catégorie implique de créer un objet matériel n'étant plus de l'aura. C'est ce qui explique que des non-initiés au Nen puissent voir ces objets, mais bon, tous ces détails sont pour une autre vidéo j'imagine. Assez logiquement, un utilisateur de la transformation se retrouvera légèrement désavantagé face à un manipulateur ou un émetteur, soit des gens appartenant à des catégories de naines ne reposant pas sur le corps à corps. Oui, c'est pas pour rien que Killua se méfie de son frère et de sa mère. Le transformateur sera généralement quelqu'un qui devra compter sur du combat rapproché en situation réelle, tout comme un utilisateur du renforcement. En prenant en compte tout ce que je viens de dire, on va pouvoir se façonner un Hatsu en fonction de notre personnalité et de nos capacités. Avant de créer votre Hatsu, vous devez dans un premier temps définir votre objectif. Est-ce que vous souhaitez une capacité conçue pour le combat ou bien une capacité pratique qui vous facilite certaines tâches? Dans les deux cas, sachez que la transformation peut s'avérer parfaite comme catégorie de naine. Pour un utilisateur de naine novice, il faudra d'abord chercher à développer une capacité reposant purement sur de la transformation. C'est ce que j'appelle un Hatsu simple. Une capacité de ce type est celle de Machi qui donne à son aura les propriétés d'un fil plus ou moins résistant en fonction de sa longueur. Sa capacité, qui n'est à l'origine pas faite pour le combat, témoigne de la polyvalence de la transformation. Étant donné qu'elle peut s'en servir pour suturer, attacher ou même pister quelqu'un. À force de progression, un utilisateur du naine de la transformation pourra tenter de basculer vers la matérialisation ou combiner transformation et matérialisation. En ne cherchant bien évidemment pas à s'aventurer du côté de l'émission et encore moins de la manipulation. C'est ce que j'appelle un Hatsu complexe. Enfin, lorsqu'on aura atteint un niveau avancé dans la maîtrise du Nen, et la maîtrise parfaite du Gyo, du En ou du Ko en seront la preuve, on pourra créer un Hatsu encore plus complexe qui pourra mêler à la fois transformation, matérialisation, renforcement et émission. La combinaison de trois types de Nen ou plus dans une seule capacité permet d'ailleurs d'identifier un excellent utilisateur de Nen. Et alors là, y a-t-il meilleur exemple dans le cas de la transformation que Bisquet?
Sa capacité Cookie, l'esthéticienne magicienne, et ses dérivés combinent matérialisation de l'esthéticienne, transformation de l'aura en lotion de massage, émission de l'aura pour soigner les douleurs et la fatigue, ainsi qu'une forme de manipulation. Et ça, c'est le sommet de la maîtrise du naine, quelque chose qui suppose un long entraînement et des capacités innées exceptionnelles, en plus de respecter plusieurs conditions, évidemment. Pour résumer, se lancer dans la création d'un Hatsu, et en particulier un Hatsu complexe contenant de la transformation, suppose de connaître parfaitement sa catégorie de naine. Savoir ce par quoi elle se caractérise, ses points forts, ses points faibles, ses affinités et ses limites. Sans connaissance parfaite de toutes ces choses, il est illusoire de penser pouvoir façonner un Hatsu viable. Une fois qu'on a conscience de ça, on peut commencer à imaginer une capacité unique qui nous correspondra en prenant en compte notre niveau et surtout quelle catégorie de naine cette capacité exploite. Ce processus n'est clairement pas aussi dur pour la transformation qu'il ne l'est pour la matérialisation, la manipulation et la spécialisation, et c'est là le principal atout de cette catégorie. A partir des éléments que je viens de vous fournir dans cette courte vidéo, je vous laisse, à votre tour, créer des Hatsu exceptionnels et fasciner tous ceux à qui vous allez les montrer. Et je vous invite d'ailleurs à en faire part dans les commentaires si vous vous en sentez l'envie. En espérant vous voir très prochainement sur cette chaîne, je vous dis à bientôt.